Monsieur le Président, Je sors victorieux. sauf erreur de ma part, je pense que les avocats du président Dadis, je serai rectifié tout de suite si c'est le cas, ont fini la question. Je vous remercie. Personne n'a de questions. Le ministère public n'a pas de questions. La partie civile. Bon, là, carrément, une question qui a été posée et répondue, carrément, on ne va plus répondre. Allez-y. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir encore passé la parole. Monsieur Moussa Dadis Camara, vous aviez toujours clamé la thèse de complot pour vous défendre à cette barre, oui ou non? Une autre question. D'accord. Pourquoi aviez-vous rejeté les pièces produites par un avocat de la défense qui venait vous reconforter dans votre défense? Je n'ai pas de réponse à cette question, maître. De quoi alors vous avez eu peur lorsque vous lui avez vu venir avec ces pièces? Oui, accepter cette hypothèse, j'en ai suffisamment parlé pendant plus de 15 jours. Maître, je ne saurais répondre vraiment à cette question. Vous êtes libre de ne pas répondre, Monsieur le Président. Vous aviez également affirmé à cette barre que la déclaration de M. Bernard Kouchner, je cite, « Ce n'est pas M. Bernard Kouchner qui est venu au stade pour connaître ces massacres. » Vous maintenez cette déclaration? Je ne réponds pas à cette question. Je maintiens cette déclaration. Une autre question. Est-ce que les personnes auxquelles vous attribuez ces complots, le complot était au stade pour perpétrer ces massacres? Je ne saurais répondre à cette question, maître. Oh, d'accord. Pour nous, Monsieur le Président, avocat de la partie civile, la production par vous de ces pièces ne constitue-t-elle pas un aveu de culpabilité de votre part? Maître, vous êtes libre, vous êtes avocat de la partie civile. Votre position reste votre position. Moi, j'ai fini de parler devant l'auguste tribunal. Je n'ai plus à me répéter, maître. D'accord. Vous aviez également produit au débat ici à la barre 2 pièces. La première pièce, il ressort clairement que Toumba a dit qu'il est allé au stade sur votre instruction. Et la deuxième est celle qui vient conforter votre thèse de complot. Qu'est-ce que vous pensiez de ces 2 pièces? Maître, je dis, encore je réitère, c'est durant tout le temps que j'ai eu à passer ici et la conclusion que je venais de donner, comme l'a dit mon avocat au tribunal, au président du tribunal, si vous n'êtes pas satisfaite, maître, je ne saurais répondre à cette question. Je poursuis. Il y a des sources concordantes qui disent que vous étiez aux environs du stade le 28 septembre 2009. Je veux parler du procès verbal d'audition de partie civile de M. Ibrahima Kamara et le procès verbal de transcription d'une vidéo produite par l'un des avocats de la défense. Qu'en dites-vous par rapport à ces 2 pièces? Une autre question. Est-ce que vous êtes prêt à une confrontation avec M. Ibrahima Bari? Et je n'ai plus de réponse à vous donner, maître. J'ai fini de parler. Je dis que je n'ai plus... Une autre question. Monsieur le Président, je me limite là. Je pense que dans la plaidoirie, nous allons exploiter ces pièces produites qui constituent pour nous un aveu de culpabilité. Je vous remercie.
Je vous remercie, Monsieur le Président. Je remercie aussi Messieurs les assesseurs. Je remercie les représentants du ministère public. Je remercie mes confrères de la défense. Je remercie aussi mes confrères de la partie civile. Je crois que nous avons tous compris ce que nous devons faire dans ce procès. Ce procès doit se faire dans le calme, dans le respect, dans la courtoisie et dans l'intérêt supérieur de la justice guinéenne et de la Guinée. Pour le collectif que je représente, nous avons été largement édifiés et on n'a plus de questions à poser à M. Camara et je vous remercie. Monsieur le Président. La défense. Je vous remercie, Monsieur le Président. Nous venons de recevoir de la base un commandement qui consiste à ne pas poser de questions en raison de 3 événements majeurs. Le premier, c'est que M. Dadis même dit que personne ne savait qu'il aurait pu tenir 14 jours. Ça veut dire qu'il y a un handicap à la base. Des questions, s'il vous plaît. S'il n'y a pas de je vous questions, donne les raisons pour lesquelles, Monsieur le Président... S'il vous plaît. Si c'est pour dire que vous n'avez pas de questions, vous pouvez le dire simplement. Mais si c'est pour dire des propos à l'encontre de... S'il vous plaît, écoutez-moi, maître. Merci, Monsieur le Président. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Si c'est pour des propos à l'encontre de l'accusé présent à la barre, on va vous retirer la parole. Sinon, vous pouvez dire simplement que vous n'avez pas de questions. Ou bien, si vous en avez, vous les posez. D'accord, nous en réservons pour la confrontation pour ne pas gâter la théorie. Merci. Monsieur le Président. Oui. Nous, en fait, nous n'avons pas de questions. Nous voulons simplement faire observer que les pièces dont fait état notre conseil n'ont pas été produites par les avocats du capitaine Dadis. C'est cette précision que nous voulons simplement apporter. Je vous remercie. De toute façon, le tribunal va apprécier tout ça. Le tribunal appréciera tout ça parce que le tribunal a toutes les pièces. Voilà. S'il n'y a plus de questions, on va demander à M. Camara d'aller rejoindre le box des accusés. Merci, Monsieur le Président.